Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau weekly vlog. On est lundi. Là, il doit être 10 h à peu près et je suis déjà prête. Car ce matin, je vais chez des amis bruncher. Et puis bon, bah, c'est un peu les retrouvailles et tout parce que ça fait presque 2 mois qu'on ne s'est pas vu. Donc voilà, c'est le programme de la matinée et je crois qu'on part vers 14 h de chez eux pour revenir à la maison. Et du coup, je ferai le montage de la vidéo que vous avez vue aujourd'hui. Voilà. Hello, là on est mardi. Je suis dehors en train de marcher parce que je vais à mon premier cours de théâtre. Du coup, je pense que je pourrais pas vous filmer l'intérieur. Enfin, parce que c'est le premier et tout en plus, mais je vous ferai un débrief après. Et voilà, c'est tout. Hier en fait j'ai rien filmé plus parce que j'avais dit oui on rentrera vers 15 h, on est rentré vers 19 h 30. Puis bah après la soirée s'est passée et tout et voilà. Mais c'était trop cool parce que ça faisait un petit moment qu'on s'était pas revus, donc c'était chouette. Et voilà quoi, c'est parti pour la nouvelle journée. Je reviens de mon cours de théâtre, c'était trop bien. En fait, on a commencé par discuter un peu pour voir qu'est-ce que j'avais fait avant, qu'est-ce que j'aimais, ce genre de choses. Donc ça a duré à peu près 15 minutes. Ensuite, on a fait 15 minutes un peu d'échauffement, genre pour prendre possession de la pièce, enfin de la pièce où je me situais, et que je repère un peu les lieux pour que je me sente en confiance et tout. Et après, pendant 30 minutes, on a fait une lecture à voix haute d'un monologue. Et du coup, c'était trop cool pour commencer par ça parce que ça a permis de se remettre dans le bain, poser sa voix, respirer, interpréter plusieurs façons et tout. Donc ça, c'était trop cool. C'est des séances d'1 heure et du coup, ma prochaine séance, elle est dans 2 semaines. Lundi prochain, donc j'ai trop hâte et voilà, je vous tiendrai au courant des prochaines nouvelles, de comment ça se passe et tout. Et le cours se passe à la gare et la prof est trop gentille, donc voilà, c'est vraiment trop chouette comme expérience. Je suis trop contente de faire ça. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je sais pas trop. Il est midi à peu près, donc je pense que je vais faire mon repas. Et après je verrai. En fait, j'ai pas pu sortir la vidéo du coup d'hier parce que vu que je suis rentrée tard et tout, donc je pense que je vais essayer de passer mon après-midi en montage. Donc voilà, à voir le programme. Mais voilà, c'est tout. C'était trop bien, ça a trop bien lancé la journée, donc je suis trop contente. Ok, là je traînais sur TikTok et j'ai eu plusieurs TikTok depuis quelques jours d'un jeu qui s'appelle Love and Deep Space. Je savais pas trop ce que c'était et tout. Et en fait, je vois que c'est un jeu mobile. Du coup, je l'ai installé. Ça ressemble à ça pour l'instant. Je vous tiendrai au courant aussi. Tout est en anglais. Donc à voir comment ça se passe comme c'est une appli et tout. Est-ce qu'il y a de l'énergie, est-ce qu'il faut payer pour certains choix et tout. Je vous dirai. Mais j'ai trop hâte de tester parce que j'adore ce genre de jeu. Enfin, ça a l'air trop bien. Apparemment, c'est un jeu de simulation de rencontre et tout, avec un mini jeu de combat. J'avoue, je sais pas trop. Je vous raconterai, mais je voulais trop vous partager ça, le fait que je l'ai téléchargé et on va voir si c'est bien quoi. Hello, j'espère que vous allez bien. On est jeudi. Je vous ai pas pris hier parce que je suis pas sortie et j'ai lu et joué toute la journée avec des amis, donc il y avait rien de bien intéressant à vous montrer. Et là je vous prends dès ce matin, il est 10 h je crois environ, parce que j'ai été au Super U à côté de chez moi pour acheter à manger. En fait il fallait juste que je refasse des petites courses et j'avais envie de champignons et de raisins, donc j'en ai profité pour en acheter et j'ai racheté une boîte anti-gaspi. Donc je me suis dit que je pourrais la redécouvrir avec vous parce que je sais que ça vous avait un peu plu la dernière fois. Et aussi je me suis dit que je vous avais pas expliqué ce que c'était une boîte anti-gaspi.
Donc comme son nom l'indique, c'est des choses que les magasins mettent en place pour éviter de jeter des produits frais. Moi je prends surtout des fruits et légumes. Et en fait, dans où je vais, il y en a 4 ou 6 par jour. Enfin en tout cas à chaque fois que j'y vais, il y en a entre 4 et 6. Et je préfère y aller le matin parce que déjà bon bah le soir il n'y en a plus du tout. Et vers 9-10 heures, comme ça ils sont tous faits. Et voilà, parce que si on y va trop tôt, bah ils sont pas faits normal vu que ça vient d'ouvrir. Donc c'est parti pour l'unboxing de la boîte anti-gaspi. Alors, pour commencer, donc moi j'ai choisi cette boîte là parce qu'on peut voir du coup un petit peu entre, parce qu'il y a des trous pour laisser respirer quoi, les produits frais. Et j'ai pris parce qu'il y avait du persil et du raisin. Donc et en fait comme j'en voulais, je me suis dit bon bah au lieu d'en racheter des frais, autant que j'en mange ici parce que ça me coûtera moins cher. Et là la boîte anti-gaspi elle m'a coûté 2,50 €. Donc voilà. Alors du coup bon bah comme dit le persil qui est ici. Le persil la dernière fois je l'avais congelé et c'était très bien. Je l'ai mis dans un sachet congèle quoi, et même maintenant j'en ai encore, je l'utilise et voilà. Et du coup j'ai plein de fruits et il y a quelques légumes où je saurais pas comment les faire, mais bon on voit ça ensemble. Ok, j'ai le saladier, ça m'évitera d'en mettre vraiment partout. Hop, parce que je vais pas les remettre dans la boîte du coup. Donc j'ai comme dit pas mal de raisins, donc je suis contente. Moi j'aime tous les raisins, que ce soit du blanc ou du noir. Tac, bon bah c'est un peu cassé mais bon ça va très bien se manger hein, en vrai. Voilà, faudra juste que je mette un petit coup à laver. Ensuite il y a des champignons. Du coup ça je suis trop contente parce que j'en avais trop envie. Bah du coup j'en ai racheté, mais je mangerai ceux-là en priorité. J'avoue j'ai jamais goûté ceux-là. En fait moi j'ai toujours mangé les champignons de Paris blancs, mais les petits marrons comme ça, je sais pas si c'est pareil ou pas, mais en tout cas je les cuisinerai pareil. Ensuite il y a pas mal de prunes. Ça c'est trop bien parce que j'adore les prunes et généralement ça coûte un peu cher. Donc j'ai 5 prunes jaunes et une prune rouge. Ça pareil je pense qu'il va falloir que je la mange assez rapidement. J'ai une mangue. Attends, j'espère que c'est une mangue, mais ça ressemble à une mangue. C'est fou. Dans la mangue ça coûte si cher en plus, elle a l'air bien mûre. Je suis trop contente. Ça c'est cool parce que la mangue j'en mange quasiment jamais. Que déjà ça coûte cher et voilà quoi, genre j'y pense pas trop. Après j'ai 3 petites pommes de terre comme ça, classique quoi. J'ai du piment, je pense, ouais ça ressemble à du piment, j'en ai jamais cuisiné. Du coup je pense que ce midi je vais me faire un riz avec plein de légumes, ça sera parfait. Je sais pas comment on le cuisine, je pense que ça doit être un peu comme du poivron je pense. Je vous tiendrai au courant. J'ai une autre prune ici. J'ai encore... Là, j'ai plein de petites prunes comme ça aussi. J'ai des carottes. J'en ai 3. En vrai, 3, ça va être avec, pareil, des pommes de terre ou genre de trucs. Ça se cuit super bien. J'ai des prunes jaunes encore, comme ça. Elles ont l'air un peu plus fermes. Donc ça, c'est cool. J'ai encore des petites prunes jaunes. En vrai je suis trop contente parce que je suis beaucoup plus fruits que légumes. Donc c'est cool. Mais en même temps les légumes ça me permet d'en manger quoi. Sinon j'ai pas trop le réflexe d'en manger. J'ai 2 kiwis qui sont extrêmement mûrs. Du coup ça je pense que je vais peut-être même les manger maintenant au petit déj. Et j'ai une endive. Bah j'aime pas trop ça mais je pense qu'il y a moyen d'en faire un truc bon. Mais à voir parce que je sais pas du tout comment ça se cuisine, donc je vais regarder un peu sur internet. Et voilà, et du coup j'ai eu tout ça pour 2,50 €. Genre c'est incroyable. La mangue, trop bonne surprise. En fait au début je l'ai vu vite fait, mais je savais pas trop ce que c'était vu que c'était sous plein de fruits et légumes. Donc voilà, c'est grave rentable. Les fruits ils sont un peu abîmés mais en soi enfin ça se mange quoi. Donc voilà, je vais ranger tout ça. Après ce matin je vais faire pas mal de trucs dans la maison. Il faut que je change les draps, je vais faire une machine etc. Et on se retrouve cet après-midi parce que j'ai des petits trucs à faire sur mon ordi. Mais en même temps je vais vous parler un peu de YouTube et tout comme d'habitude quoi. Donc voilà, je range tout ça, je me lave les mains aussi parce que ça colle à fond. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Alors repas de ce midi, riz avec un curry
j'ai mis les champignons marrons qui ont le même goût que les champignons de Paris blancs. Et j'ai fait revenir les carottes avec un peu de persil. Et j'ai mis un tout petit peu de piment, comme je suis assez sensible au piquant. Et voilà. Bon, j'espère que vous m'entendrez bien parce que je suis en train de faire cuire les lardons. J'ai fini de manger, c'était très très bon. J'ai mangé aussi quelques prunes. Il y en avait des moins bonnes que d'autres, mais bon, ça allait. Et là, je me suis dit que pour ce soir, j'allais faire une quiche. Donc c'est pour ça qu'il y a les lardons qui cuisent. Et voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas cuisiné de trucs, à part les gaufres. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa. Et j'ai changé de pâte aussi. D'habitude, je prends une pâte feuilletée. Et là, je me suis dit que j'allais changer et tester une pâte brisée. Et du coup, je vous dirai ce que j'en pense une fois que je l'aurai mangé ce soir. Alors là, on se retrouve, il est 14h je crois, un peu plus. Et de base, je voulais aller dans la chambre où il y a mon bureau. Mais il fait trop froid dans la pièce, donc je suis restée dans le salon qui est un peu plus chaud. Genre, je pense comme il y a la cuisine et tout, ça aide. Et je voulais vous parler aujourd'hui de mon organisation. Alors, comme vous le savez, j'ai terminé mon contrat d'alternance et mes études au mois de septembre. Et j'avoue que pendant ce mois d'octobre, je me suis un peu laissée aller. Au niveau de ce que j'avais à faire. En fait, je faisais que les trucs nécessaires. Et du coup, la plupart de mes journées, je les passais à lire, à jouer et tout. Et ce qui me va très bien et ce qui va continuer. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais souvent la sensation de passer à côté de mes journées et tout. Et j'avoue que c'est assez chiant comme sensation. Et en plus, j'ai remarqué que donc, dans le monde professionnel, il n'y a aucun problème avec ça. Mais que dans le perso, je manque énormément de discipline. Par exemple, si j'ai un truc à faire d'un peu ennuyant et que j'ai un truc fun à faire, je vais tout de suite aller faire le truc fun et le truc ennuyant, il va passer carrément à la trappe. Donc j'aimerais bien remédier ça. Donc du coup, j'ai repris mon petit carnet parce que je voulais pas en racheter un exprès pour l'instant. Donc c'est le carnet avec lequel j'ai fait tout mon master ou juste mon master 2, je sais plus. Et je suis allée à la page où j'avais plus rien. Et du coup, j'ai recommencé à faire mes to-do list. Alors moi, je reprends la même méthode que j'avais au travail en fait. C'est que je fais une to-do list par jour et je mets tout ce que j'ai à faire. Et je suis pas trop du genre à dire ouais, il faut que je mette pas trop de trucs dans ma to-do list parce que sinon j'ai l'impression d'être débordée et tout. Moi, je marche pas trop comme ça. En fait, ce que je fais, c'est que le lundi, je mets tout ce que j'ai à faire dans la semaine, absolument tout, sauf s'il y a des dates précises, genre par exemple si j'ai un rendez-vous chez le médecin, je sais pas, je vais voir une copine, ce genre de choses, ça je le mets à la date du jour, enfin à la date du jour de la rencontre quoi. Mais sinon je mets tout, et en fait tous les matins ou tous les soirs, je remets à jour ma to-do list en enlevant juste ce que j'ai fait la veille ou ce qui a été annulé et ce genre de choses. Moi j'avoue que j'ai pas ce problème là de me dire toute ma to-do list elle est pas cochée, c'est pas bien. J'ai conscience du fait qu'on peut pas tout faire en une journée et que ça avance au fur et à mesure. Donc c'est vrai que j'ai une relation assez saine avec cette méthode. Et en fait je me suis dit qu'il fallait que je mette sur papier les choses que j'avais à faire parce que sinon j'ai l'impression que je fais rien. Et voilà. Donc c'est ce que j'ai préparé hier. Du coup je peux vous la dire. Donc aujourd'hui je devais faire gérer un envoi pour la portabilité de ma mutuelle, donc ça c'est fait. En fait j'avais fait une demande qui avait été en fait la personne ne m'avait pas bien aiguillée, donc j'ai réécrit un mail etc, donc là c'était bon, donc tout est validé. Regardez les offres de travail, donc ça je le fais quasiment soit tous les jours soit tous les 2-3 jours, mais comme j'ai des alertes sur mes mails, en fait je regarde surtout mes mails. La machine c'est fait, le linge c'est fait.
Qu'est-ce que j'ai encore eu à faire? Et si, et après du coup ça part avec la création de contenu. Donc là on va arriver doucement vers Noël et je me suis rendu compte que donc en octobre-novembre au niveau de la période de l'automne, donc comme dit je me suis un peu laissée naviguer au rythme du flow, enfin des flots, donc j'aimerais bien remettre un peu tout au propre. J'aimerais bien chercher des inspirations pour mes miniatures parce que bah voilà, j'aimerais trouver un template que je fais, que je pourrais tout refaire parce que là je tâtonne encore. Et par exemple, j'ai remarqué que quand c'était avec les dessins et tout, les vidéos marchaient un peu moins bien. Donc je commence un peu à avoir une direction. Il faut peut-être plus que ce soit des photos travaillées et tout. Et quand je regarde un peu les tendances en ce moment, elles me plaisent pas parce que c'est beaucoup de trucs avec du collage très chargé et du coup je trouve ça un peu brouillon et tout, donc moi il faut que je trouve ma méthode de faire. J'aimerais bien aussi m'imposer maintenant des rythmes de montage parce que bon bah comme je fais des weekly vlogs je filme un peu tout le temps et en fait je me retrouve souvent à faire du montage le lundi après-midi ou le dimanche toute la journée et du coup j'aimerais bien monter au fur et à mesure, comme ça je prends vraiment le temps de monter chaque partie et je me dis pour pas trop charger d'un coup, pourquoi pas faire en 2 sessions, donc une en fin de semaine et une au milieu de semaine, donc le mercredi, jeudi, à voir ce que ça donne. Donc voilà. Et ensuite, j'aimerais bien quand même si j'avais dit que je simplifierais un peu mes montages, faire des petits doodles animés comme le weekly diary qui apparaît en début de vidéo. Je me dis que ça pourrait être sympa, donc il faut que je cherche aussi des inspirations. Et voilà, du coup, je vais essayer avec, en reprenant ce carnet, de me mettre de la rigueur. Et puis bah on verra si ça fonctionne ou pas. Et voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous partager ça. Vous, qu'est-ce que vous utilisez comme organisation? Est-ce que vous êtes team papier ou team digital? Moi, je sais que j'ai quand même besoin de ce côté papier, surtout pour mes to-do list et mes notes. Et sinon, mon agenda, il est en total digital puisqu'il est que sur mon Google Agenda. Mais voilà, j'ai du mal à lâcher totalement le papier. Donc voilà, c'était tout. Là, je vais me mettre du coup à faire un peu de montage et ou peut-être les doodles, je sais pas, il faut que je vois encore. Mais voilà, c'est parti et puis c'est tout. Là, je vous prends en voix off parce que j'ai rien filmé en face caméra, mais on était vendredi et vendredi c'était signe du Sonic Day. En fait, on a été manger chez des amis et on a joué à Sonic toute la soirée et ensuite à Mario Party. Et voilà, c'était l'occasion de se retrouver et de tester le nouveau jeu comme il le possédait. Donc c'était trop cool, puis c'est toujours un plaisir de se retrouver. Hello, en faisant le montage de cette vidéo, je me suis rendu compte que je n'avais pas clôturé le vlog, du coup c'est ce petit plan qui va le faire. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'avoue que c'était une semaine un peu spéciale comme c'était le retour de tous les amis de vacances qui sont terminés leur alternance, ce genre de choses. Donc on s'est retrouvés pour cette semaine un peu spéciale. Normalement la semaine prochaine sera un peu plus active au niveau des choses quoi, des choses à faire. Aussi on est bientôt 100 abonnés sur la chaîne, du coup déjà je voulais dire merci à tous ceux qui regardent les vidéos régulièrement, etc. Et aussi je voulais vous demander, comme on est un peu plus et que j'ai un peu plus de retours sur les commentaires et même en message privé et tout, est-ce qu'il y a des vidéos que vous aimeriez voir en face cam ou alors dans des éléments que vous aimeriez voir plus dans les vlogs, que je vous rajoute un peu tout ça. Voilà, sinon je vous quitte avec cette vidéo puisque je vais reprendre le vlog de la semaine prochaine pour vous, mais là de la semaine qui est en cours pour moi. Je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, et je vous dis à la prochaine, bye.